Bonjour, l'eau est un bien précieux qu'il faut économiser. Voici quelques éléments pour y parvenir. Un robinet sous 3 barres de pression, c'est 12 litres minute. En utilisant un mousseur dit à effet Venturi, on peut limiter le débit à 4 ou 8 litres minute sans aucune sensation de manque, en remplaçant l'eau par l'air. On fait attention à ne pas laisser couler l'eau pendant le lavage des dents. On se lave les mains à l'eau froide plutôt qu'à l'eau chaude. Il existe des robinets à poussoir qui limitent le temps d'écoulement. Et maintenant, on trouve des robinets à détecteur de mouvement qui s'arrêtent dès le retrait des mains de devant le détecteur. Privilégiez la douche aux mains. Le moyen le plus sûr d'économiser l'eau, c'est de ne pas dépasser 5 minutes sous la douche. Une douchette, c'est 12 à 20 litres minute. Des modèles permettent de limiter à 6 ou 8 litres minute. La chasse d'eau des toilettes à double commande permet de moduler le besoin de 3 à 6 litres par rapport à de vieux modèles qui consomment 9 litres. Le must étant d'utiliser des toilettes sèches. Le lave-vaisselle ne consomme que 10 à 20 litres pour 12 couverts. C'est 30 à 40 litres pour un lavage à la main à chaque vaisselle. Utilisez les programmes éco, économes en eau et en électricité. Bien concevoir son installation d'eau, c'est limiter le parcours de l'eau à travers la maison. La déperdition de chaleur d'un tuyau, c'est 20 watts par mètre. Pour cela, on isole ces tuyaux qui circulent dans des zones non chauffées. À savoir, les cumulus sont réglés d'usine pour stocker l'eau à 65 degrés. Limiter la température à 55 degrés, c'est se protéger de la légionellose et cela permet d'économiser 20% d'économie. En posant un corset thermoréflecteur sur le ballon, c'est limiter la perte de chaleur du ballon et permet 20% d'économie supplémentaire d'énergie. Récupérer l'eau de pluie pour arroser le jardin. On peut l'utiliser dans les toilettes et le lave-linge, mais pour ce type d'utilisation, il faut déposer une déclaration de travaux en mairie pour que le recyclage de cette eau soit pris en compte dans l'assainissement. Attention, l'eau de pluie n'est pas potable. Il faut donc installer 2 réseaux d'eau distincts dans la maison sous risque de contamination et l'identifier comme eau non potable. Au point de jonction de l'appareil, un clapet anti-retour sur le réseau d'eau de ville empêche toute contamination. Bon à savoir, en ces temps de sécheresse, toute économie d'eau est bonne pour la planète.